Frères et sœurs, que la joie, la paix, l'amour, l'allégresse, la charité, la bienveillance, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, l'amour de Dieu le Père soit avec vous, frères et sœurs, en cette journée. Toujours dans notre domaine, frères et sœurs, en présence de notre Créateur, de Dieu le Père, bienfaiteur créateur, qui nous a donné cette nature pour nous ressourcer, pour être auprès de lui, pour le louer, pour le bénir, pour le glorifier, notre Dieu d'amour. Et la louange toujours présente de ces êtres que Dieu a créés pour nous. Écoutez cette nature, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Comme à l'accoutumée, je vous ai dit, je vais vous faire découvrir l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Maria Valtorta, celle qui a reçu toutes les révélations de Dieu, la Bible entière, tous les passages de la Bible avec plus de détails que Jésus lui a donnés pour nous, pour notre temps. Par la grâce de Dieu, je vais vous faire découvrir tant que je pourrai. Aujourd'hui, un petit passage. Mais je vais vous lire un passage de la Bible que Dieu lui-même le dit. Dans Luc 11, versets 9 à 13, il est dit : « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Si vous avez donné des choses, des bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ? Frères et sœurs. Eh oui, prions Dieu pour qu'il nous donne cet esprit de vérité, cet esprit d'amour, cet esprit qui est le Saint-Esprit en lui-même. Et ouvre ton cœur, frères et sœurs, pour que Dieu agisse en toi toute ta vie. Tu le consacres toute ta vie, frères et sœurs. Lui te donnera le paraclet, comme il a dit. Esprit Saint, viens, Esprit de Dieu. Viens poser sur tout un chacun, tous nos frères et sœurs qui souffrent, qui te demandent, Seigneur, donne-le par ta grâce. Car seul toi peux aider. Seul toi donne des bonnes choses, Seigneur. Tu sais ce qu'on a besoin. Toi, frères et sœurs, ne désespère pas. Dieu t'entend, parle-lui, demande-lui. Dieu est fidèle. Merci, mon Dieu d'amour. Pour faire écouter ce petit extrait. Jésus regarde Judas encore larmoyant et lui demande : « Eh bien, le Dieu d'Israël est le même Dieu qui a créé tous les hommes. Pourquoi empêcher ceux qui ont été créés de sentir l'attraction de leur Créateur ?
Croyez-vous que les païens n'éprouvent rien dans le fond de leur cœur, quelque chose d'insatisfait, qui crie, qui s'agite, qui cherche, qui, quoi? Le Dieu inconnu. Et croyez-vous que si un païen tend de tout lui-même vers l'autel du Dieu inconnu, vers cet autel immatériel qu'est l'âme, où il y a toujours un souvenir de son Créateur, l'âme qui attend d'être possédée par la gloire de Dieu, comme le fut le tabernacle érigé par Moïse, selon l'ordre qu'il avait reçu. Le païen qui pleure jusqu'à ce qu'il la possède, croyez-vous que Dieu repousse son offrande comme une profanation? Et croyez-vous que ce soit un péché, cet acte suscité par un honnête désir de l'âme qui, éveillé par des appels célestes, dit « Je viens » à Dieu qui lui dit « Viens ». Croyez-vous qu'il soit saint, le culte corrompu d'un Israël qui offre au temple les restes de ses plaisirs et entre en présence de Dieu et le nomme le très pur, avec une âme et un corps où les fautes fourmillent comme des vers? Non, en vérité je vous dis que la perfection du sacrilège se trouve en cet Israélite qui, avec son âme impure, prononce en vain le nom de Dieu. C'est le prononcer en vain lorsque, et vous n'êtes pas sot, lorsque, à cause de l'état de votre âme, c'est inutilement que vous le prononcez. Oh, je vois le visage indigné de Dieu qui se détourne avec dégoût d'un autre côté, quand un hypocrite l'appelle, quand quelqu'un le nomme sans se repentir. Et j'en éprouve de la terreur, moi qui pourtant ne mérite pas ce courroux divin. Je lis dans plus d'un cœur cette pensée, mais alors, en dehors des tout-petits, personne ne pourra appeler Dieu, puisqu'il n'y a dans l'homme qu'impureté et péché. Non, ne dites pas cela. C'est par les pécheurs que ce nom doit être invoqué, et par tous ceux qui se sentent étranglés par Satan et qui veulent se libérer du péché et du séducteur. Ils le veulent. Voilà ce qui change le sacrilège en rite. Vouloir guérir, appeler le puissant pour être pardonné et pour être guéri. L'invoquer pour mettre en fuite le séducteur. Il est dit, dans la Genèse, que le serpent tenta Ève à l'heure où le Seigneur ne passait pas dans l'Éden. Si Dieu avait été dans l'Éden, Satan n'aurait pu y être. Si Ève avait appelé Dieu, Satan aurait été mis en fuite. Ayez toujours dans le cœur cette pensée, et avec sincérité, appelez le Seigneur. Ce nom est salut. Beaucoup d'entre vous veulent descendre au fleuve pour se purifier. Mais purifiez-vous le cœur sans cesse, en y écrivant par l'amour la parole Dieu. Pas de prière menteuse, pas de pratique routinière, mais avec votre cœur, avec votre pensée, avec vos actes, avec tout vous-même, dites ce nom, Dieu. Dites-le pour ne pas être seul. Dites-le pour être soutenu. Dites-le pour être pardonné. Comprenez le sens de la parole du Dieu du Sinaï. En vain, on prononce le nom Dieu, sans le changement en bien. Ces péchés, ce n'est pas en vain lorsque les battements de votre cœur, à chaque minute de la journée, dans toutes vos actions honnêtes, lorsque le besoin, la tentation et la souffrance vous ramènent sur les lèvres la filiale parole d'amour. Vous dites « Viens, mon Dieu ». Alors, en vérité, vous ne péchez pas en nommant le nom saint de Dieu. Allez, la paix soit avec vous. Il n'y a pas de malade. Jésus reste les bras croisés, adossé au mur sous le hangar, où déjà descend l'ombre. Jésus regarde ceux qui partent sur leurs ânes, ceux qui s'empressent vers le fleuve par le désir de se purifier, ceux qui, à travers champs, se dirigent vers le pays. L'homme vêtu de rouge, très sombre, Frères et sœurs, ben voilà comme Dieu dit, appelez, appelez Dieu, demandez, et Dieu vous donnera, frères et sœurs. Dieu est bon, Dieu est tout, Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est pardon. Merci mon Dieu d'amour, mon Dieu.
Merci, merci, merci. Dieu de tous les temps, Dieu vivant. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire et ton immense miséricorde, Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur, sur la terre. Que ta volonté soit faite, Dieu. On voit ta paix, Seigneur, sur la terre. Et tu renouvelleras la face de la terre, mon Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta grandeur, pour ta fidélité. Maman Marie, merci pour ta présence, pour tes prières, pour ton amour. Esprit Saint, merci pour ta présence aussi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Loué sois-tu, mon bon Jésus. Que ta grâce coule sur tout un chacun, Seigneur, en ce jour. Frères et sœurs, en cette journée, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous assiste dans toutes vos actions. Qu'il vous garde, vous protège et vous bénit. N'ayez pas peur, Dieu est là. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.